À toi à qui j'ai donné la vie. Je m'appelle Samantha, j'ai 32 ans et j'ai 2 enfants. Il y a bientôt 17 ans, le 26 août 87, je t'ai donné la vie. J'avais 15 ans. L'enfant que j'ai porté en moi a aussitôt disparu dans les bras d'une infirmière. Ai-je signé un papier qui disait que je voulais t'abandonner? Je ne sais plus. Depuis ce jour, ma vie est amputée d'un amour et d'une présence. Je vis dans le manque et la culpabilité. Dans cet hôpital, il s'est passé que j'ai accouché d'une petite fille alors que j'avais que 15 ans. Et donc j'ai accouché sous X, c'est-à-dire que je ne l'ai ni vue ni entendue. Donc ça a été assez pénible. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours un manque affectif, physique. C'est mon enfant que j'ai senti bouger pendant des mois et je voudrais la voir, la connaître. Je ne vais pas te dire que nous t'avons désiré, ce fut un accident. J'étais une adolescente, trop naïve sans doute, pas assez mûre, pas assez forte. De tout cela est resté un nom dans un dossier, Nathalie. Est-ce que vous réussissez à décrire ce sentiment de manque que vous avez? C'est difficile. Mais en fait, c'est de ne pas pouvoir partager cet amour que j'ai eu pour elle, même si je ne l'ai pas élevée, même si je ne l'ai pas vue. Mais je sais que j'en ai beaucoup à lui donner. Elle prend la même part dans mon cœur que mes 2 enfants, oui, ça... Comment vous expliquez ça? Parce qu'elle est absente tout le temps, depuis 17 ans? Oui. Et puis non, c'est le fait de l'avoir sentie, bouger dans mon corps, c'est... Oui. Je sais pas. Je la fais vivre avec moi tous les jours. Samantha est ce qu'on appelle une mère de l'ombre. Depuis qu'elle a accouché sous X le 28 août 1987 à la clinique Saint-Martin de Pessac, elle s'est privée de tous ses droits vis-à-vis de sa fille Nathalie. Seul moyen aujourd'hui d'avoir des nouvelles de son enfant, lever le secret de son identité. Mais sa fille ne sera mise au courant que si elle exprime le souhait de retrouver sa mère. J'aimerais vraiment qu'elle me retrouve avant que moi j'essaye de la retrouver. C'est très délicat en fait. Je ne veux pas blesser personne dans cette histoire, ni les parents, ni ma fille. Mais c'est un besoin tellement fort que j'ai du mal à attendre que ce soit elle. Donc je me dis qu'en faisant toutes ces démarches, peut-être que je vais déclencher quelque chose que je ne sais pas. Samantha se rend au bureau de Madame Benoît Laguillaume, l'assistante sociale en charge des dossiers d'adoption sur Bordeaux. Elle veut obtenir des informations sur la naissance de Nathalie. Samantha a tout effacé de sa mémoire. Le souvenir est lourd à porter. Qui a donné le prénom Nathalie? Alors, on a pu vous laisser le choix de... On a dû vous poser la question. Alors, bon, c'est vrai que c'est des moments... certainement que vous étiez très choqués à ce moment-là et c'est peut-être pas forcément le meilleur moment. C'est là où effectivement elles peuvent être rencontrées puisqu'elles sont en maternité. C'est le fait de ne pas me souvenir en fait qui m'énerve. C'est surtout ça, merci. Parce que je me souviens pas si c'est moi qui est... on a dû vous poser la question, sachant que... C'est horrible de ne pas se souvenir parce que pour moi, je suis sortie de l'hôpital en sachant pas si c'était un garçon ou une fille. Donc c'est pas vous qui avez dû donner le prénom. Effectivement, lorsque les femmes sont accueillies avec ce projet-là, la question leur est posée. Il n'y a pas d'obligation d'être confrontée à un enfant si c'est trop douloureux. Si aujourd'hui je vous transmets une lettre pour ma fille, est-ce que je vous la laisse et puis... Alors, je vous redis ce que je vous avais dit. Et donc, cette lettre, elle va aller dans le dossier, puisqu'effectivement, je n'ai pas le droit, au sens de la loi, de la troubler dans sa vie d'enfant adopté. Mais lorsque votre fille viendra prendre connaissance, au moment où elle aura besoin de prendre connaissance de son dossier, c'est elle qui ouvrira ce courrier et qui le lira. Je vous remercie, puis à très bientôt. Samantha reviendra dans quelques semaines. Elle veut vérifier si elle trouve trace de son écriture dans son dossier. Vous êtes déçue? Oui, oui et non. Déçue de moi-même d'avoir oublié certains passages. Ça fait vraiment mal d'avoir oublié. Pardon. Depuis la naissance de Nathalie, Samantha a eu 2 autres enfants. Ils ont aujourd'hui 7 et 11 ans.
Difficile de leur expliquer la quête d'une inconnue qui est aussi leur sœur aînée. Dis-moi Lisa, tu te rappelles pas quand maman elle essayait de retrouver ta grande sœur? Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle me manque, que j'ai pas pu lui faire plein de bisous comme je te fais à toi. Parce que maman elle a eu trop jeune, donc elle l'a confiée à des parents, à d'autres parents qui l'ont élevée. Et maintenant c'est leur fille. Elle s'appelle comment? Nathalie. Et t'as pas le droit de la voir? Non, non plus. Il faut attendre que ce soit elle qui a envie de savoir qui je suis. Le fait de leur dire j'ai abandonné votre sœur, je voudrais pas lire dans leur regard une sorte d'inquiétude à leur sujet en fait. Je voudrais pas qu'ils se disent zut, elle a abandonné notre sœur et nous, qu'est-ce qu'ils veulent devenir de nous quoi. Je veux dire, je voudrais pas lire ça dans leur regard, une sorte d'inquiétude par rapport au mot abandon. À cette époque, mes parents ont pensé qu'il serait mieux pour moi que je t'abandonne. Je ne les blâme pas, ils ne les blâment pas non plus. Ce serait sans doute eux qui t'auraient dû te faire grandir, t'élever, te donner l'amour d'un parent. Je pense qu'ils ont pris peur, mais moi je n'ai pas su élever la voix et dicter mon choix. Je m'en veux pour cela. Je me pose néanmoins une question aujourd'hui. Quel avenir aurais-je pu t'offrir ? Pendant combien de temps vous n'avez pas parlé de cette affaire avec vos parents? Depuis qu'elle est née. Ça fait 17 ans? Bientôt 17 ans, oui. Oui. Et comment ça se fait? Parce que c'est trop douloureux pour moi déjà d'en parler. Et puis étant donné qu'ils m'ont jamais eux-mêmes parlé, fait le premier pas, je me suis dit qu'ils pensaient que j'avais oublié, enfin entre guillemets. Donc si eux me parlaient pas, j'avais pas envie de leur parler, j'attendais qu'ils fassent le premier pas. Alors Samantha se lance aujourd'hui. Elle va rencontrer son père. La petite plutôt. Ouais. J'y ai toujours pensé, toujours. Bah oui. De toute façon, nous on avait, il fallait qu'on choisisse. Hein. Soit Oui. on te gardait avec le petit, Voilà, oui. puis bon. Oui, C'était c'était vous les parents après. Le métier de maman et, Ouais. et l'engagement que j'avais pris pour la maison, c'était délicat. Donc. Oui, non, mais je après, comprends une décision, votre c'était dur de la position. prendre aussi. Bah oui. Je me sens coupable de toute façon. T'es pas le seul parce que moi je me sens coupable de ne pas avoir réagi à cette décision et voilà. J'aurais pu moi aussi dire ben non, être plus mature à cette époque-là et dire non finalement je me sens capable mais je m'en suis pas sentie. Sur le moment on réagit pas. Non. Maintenant on pense pas mal de choses. Mais Voilà, mais sur le moment, voilà, moi j'ai pas réagi. Et Samantha, vous en avez voulu ou pas à vos parents? Je pense, Pas- oui. Je pense. Oui, mais bon, Mais bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que ça arrive. la décision, je la comprends. Le fait que j'ai pas pu en parler, c'est ce qui m'a fait le plus mal, ouais. Voilà. Ouais. C'est surtout ça. Que j'ai dû faire ma thérapie toute seule, on va dire. Entre nous deux, c'était assez difficile. Parce qu'il n'y avait pas de contact, de communication. Et je pense que on n'osait pas tous les deux Bah oui, je sais. avancer l'un vers l'autre. Bah oui. Mais bon, maintenant ça va. Je t'aime beaucoup. Pardonne-moi ça. Pardonne-moi. À l'attention des services du CNAOP. Madame, je suis née sous X le 14 février 1983 à Lille.
Depuis ma majorité, je recherche mes origines. Je fais donc appel à vous car mes recherches n'ont rien donné. Il est essentiel pour moi de savoir qui m'a mis au monde afin d'avoir plus confiance en moi et de connaître mes racines. J'ai besoin d'aide. Vous êtes mon dernier espoir. Dans l'attente de votre réponse... Julie, 21 ans, née sous X à la maternité Salingro de Lille. Elle cherche sa mère. Alors Julie va rencontrer Marie-Christine Le Boursicot, directrice du CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles. L'organisme créé il y a 2 ans pour aider les enfants nés sous X a accès à toutes les archives. À la demande d'un enfant, il cherche sa mère biologique. S'il la retrouve, il l'informe que son enfant la cherche et lui propose de lever le secret. C'est à la mère d'accepter ou de refuser de lever l'anonymat. Julie n'a retrouvé que son dossier de naissance. Il est quasi vide. Pour permettre de retrouver l'identité, mais je vous dis tout de suite que si nous n'avons pas d'autres éléments que ceux qui figurent dans ce dossier, c'est-à-dire pas de date de naissance précise, un prénom qui n'est peut-être pas le bon et 22 ans, il n'y a aucun moyen, il n'y a pas d'état civil national en quelque sorte, donc on ne peut pas retrouver cette personne. Pour ce que vous voyez, vous savez pas vraiment s'il y a vraiment des chances ou pas de la retrouver, quoi. Non, je ne peux pas vous dire. D'accord. Je ne peux pas vous dire. D'autant plus que là, d'après ce que nous voyons, elle n'a prévenu personne. Elle ne s'est confiée à personne. Tous ont ignoré sa grossesse, donc il semblerait que même ses parents, elle ne voit pas ses parents qui sont divorcés, n'a ni frère ni sœur. On a l'impression que quelque part, elle a fait le vide autour d'elle à partir de la mort de son copain. Voilà. Et est-ce que vous trouvez ça normal que la loi interdise aux enfants de savoir, même si on a le nom quelque part, nous on peut pas le savoir, alors qu'ils protègent plus les mères que aident les enfants en fait. Il y a une sorte de pacte qui s'est conclu entre cette femme et l'administration. Elle a bénéficié d'un secret qui était protégé par la loi. Les femmes auxquelles nous nous adressons aujourd'hui, qui ont accouché il y a 20, 30 ou 40 ans, sont très surprises, parce que c'était pas du tout prévu, quand elles ont accompli cet acte, qu'on viendrait les retrouver 20, 30 ou 40 ans plus tard. Il faut imaginer que ces femmes, pour la plupart, n'ont jamais rien dit, ni à leur mari, ni à leurs autres enfants. Donc vous voyez, l'intrusion dans leur vie. Le CNAOP va faire des recherches supplémentaires pour tenter d'identifier la mère de Julie. Car son dossier comporte peu d'informations. Une date de naissance, le 14 février 1983. Le prénom d'une mère, Betty, qui dit avoir 22 ans et explique qu'elle ne peut garder l'enfant car le père, étudiant en médecine, serait mort d'un accident de moto 3 mois après la conception. Elle précise que personne dans son entourage n'est au courant de sa grossesse. Et partout, elle signe X, Betty. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette mère qui t'a abandonnée? Ce qu'elle représente, une mère naturelle, c'est une mère naturelle, quoi. C'est, je sais pas, elle t'a apporté 9 mois, je veux dire, si elle aurait pas voulu m'avoir, elle m'aurait avorté déjà. Donc elle aurait avorté et puis là, elle m'a eu, mais elle m'a pas gardé. C'est pas pareil. Enfin, moi, je préfère me dire qu'elle m'a donné plutôt qu'abandonné, en fait. Qu'est-ce qu'on recherche quand on cherche ses origines? C'est difficile de se connaître personnellement, d'avoir confiance en soi, parce que on connaît pas ses origines et puis on a besoin de se voir dans quelqu'un, en fait, et dans ses parents adoptifs, on se voit pas forcément. Souvent, les enfants adoptifs, ils croient qu'il y a personne qui les aime et tout, alors que c'est tout le contraire, quoi. Les parents adoptifs, ils t'aiment pas possible, mais tu t'en rends pas compte, tellement que comme c'est une blessure, quoi, que t'as été abandonné, tu te dis que on t'a pas aimé une fois, donc on va plus t'aimer du tout. En attendant la réponse du CNAOP, Julie va continuer ses recherches. Elle veut retrouver l'assistante sociale qui a suivi sa mère lors de son accouchement il y a 21 ans. Julie se dit qu'elle doit savoir quelque chose. Bonjour, vous êtes en communication avec... Est-ce que vous connaissez une assistante sociale dans votre famille? Ah, dans ma famille, j'ai pas d'assistante sociale. C'était pour savoir si vous étiez assistante sociale en 1983. Assistante sociale, pourquoi vous me posez cette question? Non, pas du tout. Pas du tout.
D'accord. Bah, je vous remercie, madame. En 83 en plus. Ouais.